évidemment, une question qui est centrale, c'est la question du patrimoine religieux. Parce que tout ça vient avec, c'est-à-dire qu'on va perdre, et d'une certaine façon, dans la mort annoncée que je vous fais du catholicisme institutionnel, il y a la portion liquidation. Liquidation des biens et du patrimoine. Et là, je vous dirais qu'il y a plusieurs grands spécialistes, Luc Nopens, Lucica Morissette, plusieurs conseils patrimoniaux qui ont déjà, qui savent tout ce que je viens de dire, bien avant moi d'ailleurs le savais, ils le savaient, mais en même temps, la société ne sait peut-être pas encore, la société québécoise n'a peut-être pas pris encore assez conscience de l'ampleur du virage qui va se mener devant eux. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il faudra réfléchir à nouveau frais à la question de la nationalisation des biens religieux. Certainement qu'il va falloir penser, et ça c'est déjà actif, tout l'espace, il y a eu la polémique avec les sulpiciens qui ont pris les archives puis les envoyaient au bout du monde, alors que c'est notre histoire qui était en quelque sorte pas de... Personne ne voulait agir de mauvaise foi, mais on le faisait sans y penser. On était dépossédés de notre histoire. Et là, au fond, le patrimoine immatériel, ou encore mémoriel, mais cette fois-ci archivistique, était exporté ailleurs, alors que c'est le nôtre. C'est notre histoire qui est là. Bien là, on est en train de penser, il faut falloir repenser qu'est-ce qu'on fait avec tout ce patrimoine immatériel, tout le patrimoine archivistique. Tout ça, à mon sens, c'est fort important à prendre en ligne de compte. Également, bon, bien, évidemment, le patrimoine bâti. On sait que depuis 2004, on a presque liquidé 25 de liquidé, c'est-à-dire soit vendu, soit démoli, soit transformé. Donc, légué à la communauté. Il y a toutes sortes de formes, mais il y a quand même 25 Et là, on peut penser que ça va s'accélérer encore plus. Avec la disparition à terme d'un certain catholicisme institutionnel, ben là, qu'est-ce qu'on va faire de plusieurs églises qui sont ni patrimoniales, c'est-à-dire ne présentent pas nécessairement au plan artistique de chefs-d'œuvre à préserver, mais qui ont, pour les communautés qui sont là, une véritable signification. Ryan Lux, dans ses travaux, montre très bien, par exemple, que ceux qui sont souvent les plus attachés aux églises, ce n'est pas les gens qui sont les plus pratiquants, mais c'est ceux qui ont une attache culturelle forte. Donc, comment on va gérer ça comme société dans un moment où là, ben, comme vous le voyez, on est dans un décrochage et dans un autre moment. Le moment qui s'annonce, le nouveau régime de religiosité qui s'annonce, où le catholicisme va être minoritaire, va demander, au fond, aux Québécois et Québécoises de savoir ce qu'ils vont faire avec le passé catholique. Et là, ben, il reste encore, à mon sens, beaucoup de travail à faire.